messieurs, bienvenue sur Cam News 24, ITFM Radio émettant depuis Garoua. Comme d'ordinaire, nous répondons présent à notre rendez-vous quotidien. C'est la revue de presse qui s'installe. Et c'est avec Ghislain Kougan que vous allez la suivre. Ghislain. Merci Emeline Doudou Amado. Démarrons par le tri-hebdomadaire d'Icalo qui titre à la une: Jean Kouété, face à l'adversité, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC ne reculera pas. Le secrétaire général du comité central du parti au pouvoir critique la fébrilité affolante des acteurs politiques et sociaux à la suite du dernier message à la nation du chef de l'État Paul Biya, page 6 pour lire tout son mécontentement. Toujours avec le tri-hebdomadaire d'Icalo. Reconnaissance, le scientifique Eugène Sopgui, honoré à Yaoundé, page 5 pour s'en apercevoir. Énergie électrique avec le tri-hebdomadaire d'Icalo, Albert Mbida explique les vraies raisons des délestages à la page 5 de cette édition. Restons toujours avec le tri-hebdomadaire d'Icalo pour parler cette fois-ci de Babadjou, où le chef recadre les églises de réveil à la page 2 de ce journal. Quittons le tri-hebdomadaire d'Icalo pour un autre journal, L'Œil du Sahel à la une, Moscota, 6 terroristes tués dans l'attaque du camp du Bir, nous fait savoir ce journal à la page 3 de cette édition. Toujours avec L'Œil du Sahel, Université de Garoua, nous sommes bien évidemment dans la région du Nord, le budget en baisse de près de 40%. Comment cela se fait? Eh bien, direction page 4 du journal L'Œil du Sahel. Toujours avec L'Œil du Sahel et rétro, ces sportifs du Grand Nord qui ont marqué 2024 sont à consulter aux pages 8 et 9 de cette édition. Culture, série, cinéma, si on veut, le Diamaré, jadis un repère vespéral, page 7 du journal L'Œil du Sahel. Le quotidien Émergence à la une, colère dans l'éducation, ce que les enseignants réclament au gouvernement est à lire dans ce journal. Police judiciaire, maître Aliscombe convoqué, affaire Lucas Yabacho, garde à vue prorogée jusqu'au 10 février prochain. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Émergence. Le quotidien Le Messager à la une, crise sécuritaire au Cameroun, aussi l'homme de la situation. C'est la grosse interrogation à laquelle nous invite le quotidien Le Messager. De l'insurrection de Boko Haram dans l'extrême nord à la crise dans le Nozo, en passant par des tensions internes liées à la mauvaise gouvernance et la corruption. Le décryptage d'Alexis Kamewe, président SDF Europe, est à consulter à la page 3 du quotidien Le Messager. Toujours avec Le Messager, développement à la page 12, FECA volé et port autonome de Douala à bon port. Diplomatie coutumière, Sa Majesté Songwe Madiba explore le vaudou à la page 6 du quotidien Le Messager. Toujours avec Le Messager, problème anglophone, le testament d'Abouin Achoui est à lire aux pages 9, 10 et 11 du quotidien Le Messager. Dans un document publié en 2016, le ministre d'État dévoilait les 6 facettes du conflit qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest. Et bien, direction page 6, nous vous le disions, du quotidien Le Messager pour plus de précision. Cameroun Tribune à la une, travail au noir, on ne lâche rien. La loi de finances en cours définit des mesures complémentaires pour lutter contre le phénomène des employés étrangers en situation irrégulière et accroître les recettes fiscales liées à cette activité. Pour le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, il s'agit d'un défi qui concerne toutes les parties. À lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 11, 12 et 13 de cette édition. Toujours avec Cameroun Tribune, injection de l'eau du projet PAEPIS. Les opérations ont commencé. Le ministre de l'eau et de l'énergie a effectué hier une visite d'évaluation des travaux en cours sur divers sites de la ville de Yaoundé en présence du directeur général de Kamwata, Gaston Eloundé Somba, indique que tous les quartiers seront atteints, pages 8 et 9 du quotidien Cameroun Tribune pour plus de précision. Mutation
Éducation à la une, Aboué Machoyi, une vie de probité. Hommage à un haut commis de l'État qui a marqué des générations par sa cohérence et son exemplarité. Tout ceci est à lire à la page 4, mais aussi à la page 5 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation, Monseigneur Andrew Kea, les évêques ne désignent pas les candidats à la présidentielle. Les confidences du président de la conférence épiscopale sont à lire dans les colonnes du quotidien Mutation à la page 6. Le journal Les Montagnards à la une, budget 2025, une enveloppe de 36 milliards de francs CFA pour le développement de l'extrême nord Cameroun. Le coup d'envoi officiel du budget 2025 de la région de l'extrême nord a été donné ce mercredi à Maroua, marquant une étape importante pour le développement de la région avec une enveloppe globale de 36 milliards 54 millions de francs CFA. Le budget met l'accent sur les investissements, notamment dans les infrastructures routières, nous fait savoir le journal Les Montagnards. Toujours avec ce journal Économie, BGF IBAN Cameroun honore son personnel. Elle a célébré l'excellence de ses employés lors d'une cérémonie de remise de médailles du travail ce 8 janvier 2025 à Douala, un événement qui souligne l'importance du capital humain dans la performance de cette institution bancaire leader en zone CEMAC, nous fait savoir le journal Les Montagnards à la page 2 de cette édition. Toujours avec Les Montagnards, programme d'appui à l'éducation, plus de 3800 actes de naissance délivrés dans la Damawa. Dans le cadre d'une opération spéciale, plus de 3800 écoliers de la région de la Damawa ont reçu leurs actes de naissance. Cette initiative menée par le PAREC avec le soutien de la Banque mondiale marque un progrès significatif pour l'éducation et les droits de l'enfant au Cameroun, page 3 du journal Les Montagnards. Restons toujours avec ce journal. Par national de la Bénoué, le BIR sauve 3 otages et neutralise 2 ravisseurs. Des affrontements entre les éléments du bataillon d'intervention rapide, unité d'élite de l'armée camerounaise et les preneurs d'otages ont abouti le 12 janvier dernier à un bilan favorable pour les forces de défense camerounaises, page 4 du journal Les Montagnards pour plus de précision. Poursuivons avec Info Matin à la une, transformation locale du cacao. Professeur Fou Calistus inaugure une nouvelle industrie. C'est à lire aux pages 2 et 3 du journal Info Matin. Le quotidien L'économie, statut, gestion, financement, ce qui change avec la réorganisation du FODEC. Le Fonds de développement des filières cacao et café dans sa nouvelle mission jouera un rôle important, surtout dans un contexte où le prix du kilogramme de cacao dans les bassins de production connaît une embellie, page 3 du quotidien L'économie. Financement du plan Azob. La BDEAC va lever 200 milliards de francs CFA sur le marché des titres de la BIAC. Le programme d'émission va couvrir la période 2025-2027. Direction le quotidien L'économie pour plus de précision. Le journal Le Drapeau à la une, route Kumba et Kondo Titi, l'armée nationale en première ligne, page 3 pour s'en apercevoir. PME et artisanat, le Cameroun s'inspire du modèle indien, page 4 pour plus de détails. Le journal La Croix du Septentrion à la une, Katamsa, Sa Majesté Saïbou Djibila, un acteur clé du développement, nous fait savoir La Croix du Septentrion dans les colonnes de ce journal. Toujours avec La Croix du Septentrion, environnement, le président du parti Simple adresse une lettre au Premier ministre pour suspendre le projet de parc à Mabet dans le Mayo Kani, page 8 pour en lire les raisons. Le quotidien Le Jour à la une, David Aboué Machoyi, 15 janvier 1944, 15 janvier 2025, un vrai serviteur de l'État, nous fait savoir Le Jour. Du Paul Motazé, visite le secteur des douanes de Bouya. Tout ceci est à lire dans les colonnes du quotidien Le Jour. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de la revue de presse. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Excellent week-end. Merci à toi, Gisela. Merci à vous qui nous aviez suivis. Merci également à Yves Tadiofo d'avoir réalisé cette édition de la revue de presse. Nous nous disons à la prochaine. Au revoir.